c'est qui a plus d'un équipement firewall chez lui. C'est tout? Ah, il n'y a personne. Qui, à votre avis, est-ce que, à votre avis, vous avez plus ou moins de 100 règles de configurer sur ces équipements-là? Est-ce que vous avez plus de 100 règles de sécurité ou moins de configurer sur ces équipements? Oui. Plus de 100 règles. Ok, très bien. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de simple à manager quand on a plus de 100 règles? Pas si simple. Donc, vous allez voir, Tufin va vous apporter quelques réponses et solutions vraiment intéressantes. Alors, avant de commencer, Tufin, c'est une société aujourd'hui qui est déployée, où la solution est déployée chez plus de 900 clients sur l'ensemble des continents. Et on a un partenariat, Tufin a établi un partenariat avec certains constructeurs. Si on regarde les noms sont vraiment parlants, c'est les leaders du marché du firewall. Donc on va retrouver qui? Bien évidemment Fortinet, Checkpoint, Juniper, Cisco. C'est vraiment les constructeurs en termes de firewall qu'on retrouve sur l'ensemble du marché. C'est également les constructeurs de firewall qu'on va retrouver chez des grands clients. Donc on ne parle pas de petits firewalls, mais on commence à parler de firewalls qui gèrent plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'utilisateurs. Mais la problématique de ce genre de firewall, c'est que quand on dit qu'on va commencer à gérer plusieurs milliers d'utilisateurs, plusieurs centaines, c'est tout simplement qu'on va devoir avoir des politiques de sécurité beaucoup plus importantes. Et on peut avoir un ou deux niveaux de firewall, mais on peut également avoir plusieurs sites distants et avoir besoin de gérer l'ensemble de ces sites-là. Donc c'est une société qui a été créée en 2005. Historiquement, ces constructeurs viennent du monde du firewall, donc de Checkpoint, de Juniper, de Fortinet, etc., se sont regroupés et créé la société Tufin. Donc, Tufin va répondre à une problématique qui est au niveau de l'écosystème sécurité. On va agir aussi bien sur la partie configuration du firewall, sur la partie audit, sur le changement de règles de sécurité, le suivi de changement et la compliance. Donc, la première chose sur laquelle on va travailler, c'est sur la partie opérationnelle du firewall. Donc, les équipes qui ont la gestion du suivi, qui doivent créer les règles, les supprimer, les modifier, etc. On constate dans ce genre d'équipe, pour cette taille de société, que bien souvent, il y a entre 10 et 100 requêtes de modification par jour. Donc il y a quand même un volume assez important. C'est pas je modifie une règle de temps en temps. C'est vraiment j'ai un travail journalier important par rapport aux besoins de l'entreprise. Pour pouvoir faire ces changements, on constate qu'à ce niveau d'entreprise, bien souvent, ce sont des équipements qui possèdent plus de 100 règles. La problématique de ces plus de 100 règles, et quand je vais avoir 10 ou 15 demandes à faire par jour, c'est est-ce que je suis conforme par rapport à la politique et à la stratégie de sécurité que je dois mettre en place? Est-ce que le fait d'ajouter ou de modifier autant de règles à la journée ne va pas poser des problèmes? Aujourd'hui, on ne parle plus de port, on parle d'application. Vous avez des équipes, ce sont des développeurs web, ce sont des développeurs maison, ils produisent ou ils développent des outils applicatifs, soit pour des partenaires, des extranets, soit également pour de l'interne. Ces personnes-là, dans le monde de l'application, le réseau, ils n'y connaissent rien. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, une adresse IP. Par contre, ils vous disent, moi, je veux avoir accès à mon application. D'accord, mais ton application, elle utilise quoi comme port, elle est placée où, etc. Qu'ils sachent combien de routeurs on doit passer, combien de firewalls, ils n'en ont aucune idée. Ils disent, c'est là, je dois avoir accès. Avec aussi peu d'informations, c'est pas simple d'autoriser. Si on doit passer plusieurs niveaux de firewall, ça devient encore plus compliqué. Et enfin, il y a, pour certaines sociétés, des obligations de conformité. Vous devez respecter certaines règles de sécurité et de conformité. Et tout ça, ça amène à quoi? Entre la complexité, les changements constants, et les régulations, ça vous apporte du chaos.
Donc des firewalls avec des milliers de règles, et dans ces milliers de règles, des centaines et des centaines de règles qui ne vous servent à rien. Donc par les changements constants, des centaines de règles qui ne vous servent à rien, mais qui en plus, tout simplement, viennent ouvrir des choses qui ne devraient pas être autorisées. Donc ça apporte beaucoup de problématiques. Donc la solution pour pouvoir vous aider dans ce type d'environnement et pouvoir aider les équipes de sécurité, la solution de Tufin, c'est de pouvoir agir aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau audit, que le suivi de changement, savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été modifié depuis quand, pour pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes. Donc, ici, c'est tout simplement Greg Young, qui est une personne qui travaille au Gartner, donc qui est tout simplement un organisme qui chaque année établit des rapports, publie des rapports sur certains types de technologies, de constructeurs, et qui vient placer en fonction de qu'est-ce que c'est faire le constructeur. Ce qui nous dit que c'est vraiment tout ce qui est le policy management est vraiment une politique, c'est quelque chose qui a émergé il y a à peu près 3 ans, 4, vraiment tout départ, et que la grande problématique, c'est la complexité et la multitude des firewalls au sein de l'entreprise. C'est quand vous avez un firewall avec une centaine de règles, au maximum, ça reste simple à gérer avec peu de changements. Lorsque vous avez un firewall avec beaucoup plus de règles, ça devient compliqué. Je vais vous prendre un exemple très simple, celui de l'Exclusive Networks. Exclusive Networks, en France, c'est 50 employés. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. D'accord. Si vous regardez notre firewall, c'est 150 règles. 50 personnes. Alors on peut imaginer si on était 10 fois plus nombreux. C'est pas loin de ça. Voilà. Alors, si on a toutes ces règles-là, c'est qu'il y a également une nécessité. On a beaucoup d'ouverture vers les partenaires, etc. Vers les filiales, et ainsi de suite. Mais on pourrait se dire, moi je suis 20 personnes, 50 personnes, mon firewall, je n'ai pas grand-chose. Non, c'est faux. En fonction de votre activité, vous pouvez tout de suite vous retrouver avec beaucoup de règles. Donc, où est-ce qu'on va vous aider? On va vous aider sur tout ce qui est la partie contrôle. Donc savoir qu'est-ce qui est sur cet équipement, est-ce que c'est utilisé ou pas. Sur la partie diagnostic, là on va faire l'audit de l'ensemble des règles qui sont sur votre équipement. On va vous dire s'il y a des règles qui viennent recouvrir ou masquer d'autres règles, ou qui ouvrent des actions qui normalement devraient être bloquées plus bas. On va être capable de vous dire s'il y a des règles qui vont bloquer certaines actions au niveau de la continuité. Normalement, vers mon serveur financier, je dois toujours autoriser le 443, et d'un seul coup, sur ma liste de règles un peu plus haut, j'ai une règle qui bloque ça, parce qu'elle a été mise en place. Donc tout simplement, je viens bloquer ici l'accès à mon serveur. Ça va être, est-ce que vous êtes compliance par rapport à votre stratégie, à la conformité, mais également par rapport au risque. Ça veut dire que quand on va auditer, on va également vous donner des niveaux de risque potentiels par règle. Et ça va vous permettre, et surtout permettre à vos équipes de travailler 2 à 3 fois plus rapidement. Parce que quand on va tout simplement vous donner le contrôle, on va également vous proposer des propositions de placement des nouvelles règles. Donc sur votre base de règles de 1000 ou 1500 règles, on va vous dire modifiez la règle 700 ou ajoutez-le entre la 810 et la 815, et ça de manière complètement automatisée. En termes de recherche, vous allez gagner un temps énorme par rapport à vos équipes. Là, on va faire l'audit de l'ensemble des règles qui sont sur votre équipement. On va vous dire s'il y a des règles qui viennent recouvrir ou masquer d'autres règles, ou qui ouvrent des actions qui normalement devraient être bloquées plus bas. On va être capable de vous dire s'il y a des règles qui vont bloquer certaines actions au niveau de la continuité. Normalement, vers mon serveur financier, je dois toujours autoriser le 443, et d'un seul coup, sur ma liste de règles un peu plus haut, j'ai une règle qui bloque ça, parce qu'elle a été mise en place. Donc tout simplement, je viens bloquer ici l'accès à mon serveur. Ça va être, est-ce que vous êtes compliance par rapport à votre stratégie, à la conformité, mais également par rapport au risque. Ça veut dire que quand on va auditer, on va également vous donner des niveaux de risque potentiels par règle.
Et ça va vous permettre, et surtout permettre à vos équipes de travailler 2 à 3 fois plus rapidement. Parce que quand on va tout simplement vous donner le contrôle, on va également vous proposer des propositions de placement des nouvelles règles. Donc sur votre base de règles de 1000 ou 1500 règles, on va vous dire modifiez la règle 700 ou ajoutez-le entre la 810 et la 815, et ça de manière complètement automatisée. En termes de recherche, vous allez gagner un temps énorme par rapport à vos équipes. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose dans la partie SecureTrack, qui est vraiment toute la partie audit? En termes de management d'opération, on va centraliser, monitorer et tracer tous les changements. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement sur le firewall, on va le voir et on va être capable de vous faire un rapport de changement. Ça va être tout ce qui est la network topologie. Donc on va vous designer une topologie réseau qui va vous permettre de savoir, j'ai besoin d'aller de là à là, par où est-ce que je passe, combien d'équipements sont en place. C'est est-ce que vos règles correspondent au niveau de sécurité ou pas. C'est de l'optimisation. Vous avez 700 règles, est-ce que toutes les règles sont utilisées? Peut-être pas. Donc tout simplement, on va vous dire quelles sont les règles qui ne sont jamais utilisées. Mais également, on va vous dire quelles sont les règles utilisées, dans ces règles-là utilisées, quelles sont celles qui sont le plus utilisées. Donc, plutôt que d'avoir là... Ok, on était resté là ce matin, donc on va passer sur la construction automatique d'une policy pour les firewalls qui n'en possèdent pas et qui sont plus installés en termes de routeurs. L'autre partie, c'est toute la partie compliance, donc de conformité. Est-ce que vos règles respectent la conformité que vous avez mis en place? Ça peut être également des règles dites de continuité de travail. Ici, on peut prendre 2 exemples très simples. Le premier, c'est vous allez configurer une audit sur l'autofine, vous allez mettre en place, vous allez dire l'ensemble de mes réseaux LAN, de l'ensemble de mes réseaux distants, à destination de mes serveurs intranet, de mes serveurs d'application ou de Internet vers mon serveur de mail, je ne dois avoir sur aucun de mes équipements type firewall ou routeur access list une règle qui vienne empêcher ce trafic. Donc ce que va faire en termes de continuité la solution Autofine, c'est qu'on va auditer en permanence les règles. Dès qu'il y a une modification, on va faire une audit pour voir s'il n'y a pas une règle qui vient recouvrir cette autorisation-là. Et donc, la possibilité de couper la production. L'autre type de règle, c'est ce qu'on appelle du blacklist dans la continuité de travail, c'est de dire à destination de mon serveur web qui est en DMZ, tout ce qui est SSH, Telnet, et ainsi de suite, doit être interdit. Donc en permanence, on va rechercher s'il n'y a pas une règle qui permet ce type d'action. Et on va le faire en continu. Ce qui nous permet de valider que l'ensemble de nos stratégies de sécurité sont conformes à la politique ou aux critères de décision et de sécurité que vous avez définis pour votre entreprise. L'autre partie, c'est toute la partie risk management. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre des règles en place, on va les auditer et on va définir des notes de risque automatiquement. Ces notes de risque, vous pouvez bien évidemment les customiser. Mais tous les jours, toutes les semaines, suivant votre volonté, on va être capable de vous générer des rapports de risque en fonction des politiques de sécurité que vous avez mis en place sur vos firewalls. L'idée est de dire, on part d'une barre qui peut être assez haute et monter vers une diminution du risque au maximum. Donc pour se rendre compte de ce niveau de risque potentiel, bien évidemment, vous allez pouvoir mettre en place des rapports qui vont tout simplement vous dire où est-ce que vous vous positionnez. Risque faible, risque élevé, moyen ou très élevé. Pour les entreprises étant soumises plutôt sur le paiement en ligne, des transactions de paiement en ligne au PCI DSS, bah, tout simplement, on va générer un rapport automatiquement et on va vous dire point par point si vous êtes valide, si vous êtes conforme à cette conformité ou pas du tout. Ok. Chez Autofine, on a 2 solutions. La première qui est le SecureTrack qui vous permet vraiment de faire l'audit, de savoir qu'est-ce qui se passe, quels ont été les changements, etc. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle du SecureChange. Le SecureChange va tout simplement nous apporter une chose. Vous avez ça avant, vous pouvez passer à là après.
Alors, qu'est-ce que c'est que Secure Change? Tout simplement, c'est un workflow qui va vous permettre à vos utilisateurs, à toutes les personnes qui ont besoin, de vous demander de créer des règles. Aujourd'hui, si je vous pose la question comme ça, quand quelqu'un a besoin de créer une règle chez vous, comment il fait? Je vous envoie un mail, il vient vous voir, vous le mettez sur un post-it, dans un bout de papier quelque part, donc vous êtes là. Voilà. Donc vous avez la possibilité, en plus de toute la partie audit, d'arriver sur cette partie-là. Donc tout simplement, vous allez mettre en place une interface web, donc en interne, qui va permettre tout simplement à l'ensemble de vos utilisateurs de venir faire une demande de création de règles. Donc l'idée, c'est de mettre en place un workflow qui va prendre en place la requête, je me connecte, je suis développeur web, je suis simple utilisateur, je voudrais accéder à tel site et ainsi de suite. Je fais ma demande. À ce moment-là, cette demande est reçue directement par l'administrateur ou le groupe d'administrateurs qui gère les firewalls. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se connecter sur l'interface du TFIL et en fonction de la demande du client, de l'utilisateur, parce que l'utilisateur n'est pas spécialement un administrateur réseau sécurité, il ne connaît rien à l'informatique bien souvent. Par contre, il sait bien utiliser le mail, il sait utiliser Word, etc. Le reste, c'est pas ça. Donc, vous allez interpréter ce qu'il vous demande et directement sur l'interface, vous allez modéliser tout simplement une règle qui représente sa demande d'accès. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dire OK, vous envoyez. Cette demande va être reçue par les responsables de service, un ou plusieurs, qui doivent ou pas approuver cette demande-là. Donc soit je refuse, soit j'accepte. Si j'accepte la demande, c'est là que ça devient relativement intéressant au niveau du TFIN, c'est que cette fois-ci, le Secure Change va automatiquement interroger le Secure Track et lui dire cette règle-là, dans ce type de construction, où est-ce que je peux l'implémenter? Et le Secure Change va vérifier et vous donner tout simplement l'emplacement idéal pour placer cette règle-là ou juste modifier une règle pour pouvoir la mettre en place. Une fois que l'administrateur a fait la règle et l'a mis en place sur le firewall, reste la partie audit. Est-ce qu'il a bien fait son travail? En gros, de mots, c'est ça. Mais c'est surtout, est-ce que vous respectez la partie continuité de service? Est-ce que vous respectez les stratégies de sécurité que vous avez définies, ainsi de suite. Et ça de manière complètement automatique, à partir d'une demande qui a été faite en web. En plus de ça, on va vous donner des tableaux de bord. Au niveau de ces tableaux de bord, en termes d'exécutif, on va voir le nombre de demandes qui ont été faites. Il faut savoir que d'une société, d'une administration à l'autre, sur la taille des entreprises, on peut avoir des demandes très importantes. On va voir le nombre de demandes qui a été faites, le nombre de demandes traitées ou en cours de traitement et le nombre de demandes acceptées ou refusées. Une fois que c'est fait, on modélise la règle qu'on voit ici, c'est envoyé et il vient nous faire simplement la proposition. Vous avez également, une fois que ça a approuvé, une fois que ça a été modélisé, simplement la notion de gestion de risque. Est-ce que c'est potentiellement un risque ou pas? Et là, encore une fois, il va nous donner des informations et de checker la conformité pour savoir si on est bon ou pas. Comment ça se passe? J'ai modélisé ma règle, je lui demande est-ce que c'est bon ou est-ce que je dois la créer? Tout simplement, il va venir ici m'afficher le firewall et là où je peux venir juste modifier ou ajouter. Ici, juste en rajoutant dans une règle un objet, un service, ça suffit à répondre à la demande qui a été faite. Vous avez également, quand le besoin, des notions de SLA, donc de résultats. Un utilisateur vous demande la création d'une règle, vous pouvez vous engager sur des temps de réponse à lui donner, dire potentiellement je peux te mettre une règle en place en une journée, 2 journées, ainsi de suite. On va lui dire au TFIN quand une demande est faite, l'administrateur doit répondre dans la journée. S'il n'a pas répondu dans la journée, tout simplement on va générer des alertes. Alors peut-être que s'il n'a pas répondu, c'est parce qu'il y a eu beaucoup trop de demandes. Mais on va avoir tout simplement
un suivi du nombre de créations, de combien de temps ça a pris pour la mise en place, quand est-ce que ça a été mis en place, etc. Une fois que c'est accepté et vérifié, tout simplement, je trouve la règle qui a été demandée, la mise en place et le statut de la demande, si elle a été effectuée et vérifiée. Et ça, je peux voir ça demande par demande. Une fois que c'est fait, on revient encore sur la partie audit. C'est pas parce qu'on rajoute des règles et qu'on a un Secure Track que l'on est conforme. Encore une fois, tout à la fin, on réaudite toute la base de règles et on va encore appliquer nos notions de continuité, nos notions de blacklisting et encore nos notions de conforme à notre stratégie de sécurité ou pas, conforme par rapport à la notion de risque. En termes d'interface, vous avez la possibilité de complètement personnaliser l'interface sur laquelle va se connecter l'utilisateur, l'administrateur, et on va l'obliger à mettre des étapes. On peut rajouter autant d'étapes que l'on veut pour le suivi du processus. Étape 1, c'est la demande. Étape 2, je modélise, j'envoie la demande d'approbation, je reçois la demande d'approbation, ainsi de suite. Et je peux mettre autant d'étapes supplémentaires ou réduire le nombre d'étapes, vraiment en fonction de comment je veux mettre ça en place. Vous avez des questions? De firewall applicatif, donc on va passer à remonter des niveaux. Ce matin, on a plus parlé de tout ce qui était la protection des réseaux, sécurité du réseau en général, sécurité d'accès. On va maintenant, après l'audit, et maintenant on va plutôt passer à la partie vraiment spécifique. Comment protéger nos serveurs web, comment protéger souvent ce qu'on appelle le back-end, qui est derrière, c'est la base de données. On va voir une question.